On se retrouve pour une nouvelle news qui est cette fois-ci centrée sur Ubisoft. On commence un peu malheureusement à en avoir l'habitude et nous allons parler de l'intronisation du fils d'Yves Guillemot à la tête de la nouvelle entité Ubisoft. Comme je le disais, Ubisoft vient de faire une annonce qui risque de faire un petit peu grincer quelques dents. Charlie Guillemot, le fils d'Yves Guillemot, PDG emblématique d'Ubisoft, vient d'être nommé co-directeur général d'une nouvelle entité ultra stratégique du groupe. Une structure à part entière, copilotée avec Christophe Derennes, un vétéran de maison et qui aura pour mission de gérer les plus grosses licences de la firme comme Assassin's Creed, Far Cry ou encore Rainbow Six. À titre d'information, M. Derennes est juste l'ancien directeur général de Ubisoft Amérique du Nord. Alors, c'est quoi exactement cette nouvelle entité qui a été annoncée au début de l'année 2025 et qui n'a toujours pas de nom, alors qu'elle devait en avoir un aux environs de mai, si je me trompe pas? En fait, c'est un spin-off, c'est une sorte de filiale autonome créée pour gérer les plus gros blockbusters d'Ubisoft. L'idée, c'est de séparer les poids lourds historiques de la maison mère pour les développer avec plus d'agilité, plus de flexibilité et surtout d'autres investisseurs. Parmi eux, Tencent, le mastodonte chinois qui injecte 1 milliard d'euros dans la nouvelle structure. En clair, Ubisoft garde la main, mais Tencent détient 25% du capital, ce qui lui donne un poids stratégique non négligeable. Cette nouvelle structure est censée fonctionner comme un mini Ubisoft, une direction propre, des décisions accélérées, des productions un peu plus fluides et une logique de plateforme à long terme. L'objectif est assez simple finalement, c'est de faire de ces licences des écosystèmes vivants, capables de gérer du contenu en continu et de s'étendre aux transmédia, comme des films, des séries, des événements, et de rapporter gros pendant des années. Et il y a un bonus stratégique là-dedans. En isolant ses franchises dans une entité dédiée, Ubisoft ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si la maison mère venait à traverser une zone de turbulence, la société spin-off peut continuer à tourner et donc générer de l'argent. Et inversement, si l'entité dérape, le choc est en partie contenu sans embarquer avec elle la maison mère. Une façon de limiter les risques et de sécuriser les actifs phares. Au final, c'est un petit peu ce que fait Riot avec League of Legends ou ce qu'essaye de faire Bungie avec Destiny. Mais c'est pas vraiment ce qui fait polémique aujourd'hui, j'étais juste en train de resituer le contexte. Aujourd'hui, ce qui interroge, c'est le choix de Charlie Guillemot. Car si son nom évoque immédiatement la dynastie Ubisoft avec son nom reconnu, le parcours du jeune dirigeant reste plutôt mitigé. Il a dirigé une société qui s'appelait Oliens, un petit studio mobile d'Ubisoft, avant de partir lancer Unagi, une start-up dans le métavers, les IA et les NFT. Et avec cet échec discret, il revient par la grande porte, propulsé à la tête des licences phares du groupe. Face aux accusations de népotisme, Charlie répond « Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas mon nom, mais le travail qu'on va accomplir ». Le fils d'Yves Guillemot insiste sur son expérience, son envie d'innover et promet une approche plus centrée sur les joueurs. Mais difficile de ne pas voir dans cette nomination une forme de succession familiale déguisée, à l'heure où Ubisoft tente de regagner la confiance des joueurs, et également de ses propres salariés. Une chose est sûre, l'avenir d'Ubisoft passe désormais entre les mains du fils du boss et sous les yeux attentifs d'un partenaire chinois plutôt exigeant et qui pourrait bien tirer les ficelles. Reste à savoir si ce pari est celui du renouveau ou la répétition d'un vieux schéma que malheureusement on connaît un petit peu trop. Alors ce qui pose problème dans cette news, c'est qu'il y a pas mal d'employés qui sont là depuis des dizaines d'années dans Ubisoft, qui sont même là depuis plus de 30 ans pour certains, et qui sont à des postes stratégiques. Ils attendaient une nomination qui était somme toute logique, je pense, pour arriver soit dans la nouvelle branche avec Tencent, soit rester dans la maison mère, mais grimper. Et de voir que le fils d'Yves Guillemot vient à peine de revenir dans la société depuis seulement quelques mois, se retrouve nommé à la tête de cette entité, qui va être un peu le porte-étendard d'Ubisoft dans les années à venir, ben, ça pose un petit peu problème parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendait et on peut se poser la question de se dire est-ce qu'il le mérite réellement? En tout cas, pour ma part, je trouve un petit peu dommage de devoir nommer son fils en faisant fi de l'expérience et du travail des gens pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais j'essaye aussi de contrebalancer en me disant qu'au final, la société Ubisoft, elle appartient à Yves Guillemot, il a tout fondé en famille, il a tout créé, si la société existe comme elle l'est aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, c'est lui qui a créé les emplois, donc il a également le droit de nommer son fils à la tête de son entreprise. Donc en fait, il y a vraiment deux pendants qu'il faut
contrebalancer. Évidemment, on peut rager en se disant que c'est pas normal, parce qu'il n'a aucune expérience par rapport à des gens qui sont là depuis 20-30 ans. Mais en même temps, Yves Guillemot fait bien ce qu'il veut, il est patron d'une société, donc ça se discute. Voilà, ça se discute, il y a vraiment deux pendants dans cette affaire. Si vous avez aimé ce format, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous, ça valorisera mon travail. Et je vous dis donc à très bientôt sur Frame & Game Investigation. Salut!